suivant les prescriptions du Seigneur. Nous sommes dans un monde difficile. Et au fur et à mesure qu'on avance, les choses se compliquent. Oh Dieu, oui, nous voulons que tu veilles sur Michael, qu'il ne se détourne pas de tes voies, que son cœur ne se détourne pas de toi, mais qu'il reste attaché à toi. Protège-le, pourvois tous ses besoins, accorde une bonne santé physique, une bonne santé intellectuelle, mais aussi une bonne santé spirituelle. Bénis les parents, qu'ils soient sages et intelligents, afin de lui inculquer les bonnes valeurs, les valeurs bibliques, les valeurs chrétiennes. Nous croyons que tu le feras. Et tu bénis le couple, tu bénis cet enfant. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, toutes nos félicitations encore à Télus et à Maureen. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. On attend l'autre épisode. Nous croyons que Dieu va le faire. Amen. Nous allons encore chanter. C'est le dernier culte. Amen. Nous allons encore chanter le 43 dans les chants de victoire. Nous allons tenir debout. Et nous allons chanter Jésus-Christ est ma sagesse. Il éclaire mon chemin. Jésus-Christ est ma sagesse. Il éclaire mon chemin. Et je marche en ma faiblesse. Conduit par sa sûrement. Il éclaire mon chemin. Il éclaire mon chemin. Et je marche en ma faiblesse. Conduit par sa sûrement. Jésus-Christ est ma justice. Son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon. Oh oui, son sang a coulé pour moi. Son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Jésus-Christ me sanctifie. Au divin c'est attaché. Je reçois de lui la vie qui m'affranchit. À toi Jésus, attaché à toi. À toi Jésus, attaché. Je reçois de toi la vie qui m'affranchit du péché. Jésus en payant ma dette a compris, m'a racheté. Près de lui, ma place est prête au ciel. L'éternité. Jésus, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté déjà. Et déjà, ma place est prête au ciel pour l'éternité. Jésus en payant ma dette m'a compris, m'a racheté. Près de lui, ma place est prête au ciel pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté. Tu m'as racheté. Tu m'as racheté déjà. Et déjà, ma place est prête au ciel pour l'éternité. Amen. Pour vous asseoir, merci groupe louange.
Gardons nos places. Ces places que le Seigneur est allé nous préparer, il faut les garder. Si nous les avons gardées en 2023, battons-nous pour les garder en 2025. Aujourd'hui, nous allons parler de notre berger. L'Éternel est le berger de mon âme. Il est le berger de mon âme. Il est le berger de ton âme. Il veut être le berger de ton âme. Voilà donc, nous terminons l'année avec ce message. Nous voulons nous pencher sur l'expérience de David au sujet des bienfaits de la présence de Dieu à ses côtés. C'est David qui l'a dit. Il a marché longtemps avec Dieu et à la fin il confesse « L'Éternel est mon berger ». Nous verrons le rôle du berger, le besoin d'avoir un berger et la nécessité de faire confiance au berger. Vous savez qu'il n'y a pas de berger sans troupeau et il n'y a pas de troupeau sans berger. Quand il y a un berger, c'est qu'il y a un troupeau. Quand il y a un troupeau, il y a nécessité d'un berger. C'est comme dans l'église, dès que vous ouvrez une église, il y a forcément besoin d'un berger pour garder cette église. Alors, nous connaissons le psaume que nous allons lire, le psaume 23. Le psaume 23, que certains peuvent peut-être réciter, hein? Qui peut le réciter par cœur? Vous voulez le chanter? Non, on ne veut pas chanter, on veut réciter. Ça, c'est ma 6 versets. Oh. Apprenez ça par cœur. Vous allez faire une interrogation. Amen. Amen. Bon, c'est ça par cœur. L'Éternel est mon berger, seulement 6 versets, mais un merveilleux psaume. Un merveilleux psaume. C'est un cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Une belle confession, vraiment une belle confession. Et nous rendons grâce à Dieu pour ces merveilleuses paroles que nous trouvons dans l'Écriture, une merveilleuse parole que nous trouvons dans la Bible. Je disais, le rôle d'un berger. Je sais que nous ne sommes pas un pays d'éleveurs, mais nous voyons à la télé, il y en a quand même qui ont des petits élevages, il y en a qui ont été au village, qui ont des petits poulaillers, des petites fermes, pour garder les moutons, peut-être des poules pour les poulaillers, ou je ne sais quoi encore. Nous avons déjà vu, mais surtout en matière de bergerie, nous avons de temps en temps certains bergers, ceux qui sont dans le Wellington, je crois que là-bas il y a beaucoup de troupeaux. Beaucoup de troupeaux. Ici à Libreville aussi, dans quelques coins. De temps en temps, vous les rencontrez en route. Vous rencontrez un berger avec un troupeau. Un troupeau, ce n'est pas de vaches, un troupeau de quoi? Des bœufs. Donc, si vous allez dans certains pays, dans les pays déserts, vous allez voir comment le berger marche avec son troupeau. Il est devant, le troupeau suit derrière. De moment il est derrière, le troupeau est devant, avec un élément du troupeau devant qui conduit les autres. Et puis le berger lui-même, il est derrière. Il est derrière, de temps en temps, il passe devant. Quand un animal sort, il va le piquer pour le ramener. Donc, le berger sait comment il conduit le troupeau. Il le protège, il le conduit, il le dirige. Il doit réfléchir sur l'alimentation,
sur l'eau à boire, et ce que nous lisons ici, trouver l'endroit où il y a des pâturages, conduire dans des endroits où il y a de l'eau. À certains moments, il doit les amener au repos pour qu'ils se reposent. Et tout ça, c'est le berger qui réfléchit. La brebis ne réfléchit pas. Le troupeau ne réfléchit pas. Le bœuf ne réfléchit pas. Lui, il dort. Et puis le matin, il se réveille. Il y a quelqu'un qui doit le conduire. Et il se repose entre les mains du berger. Il sait que le berger ne va pas le conduire dans des mauvais endroits. Donc il le conduit là où il y a des pâturages. Il le conduit là où il y a de l'eau. Et à la fin de la journée, le berger est chargé de conduire le troupeau dans l'enclos. Et le berger travaille avec un patron. Le patron sait qu'il a confié 20 animaux. Donc à la fin, quand le patron vient vérifier, il faut qu'il trouve ces 20 animaux. Si les 20, il manque un animal, il manque un bœuf, le berger doit rendre des comptes. Donc il doit veiller. Il doit veiller. Donc ça, c'est sa responsabilité. Le berger se familiarise avec le troupeau. Il connaît chacune de ses brebis par leur nom. Chaque animal du troupeau reconnaît aussi la voix de son berger. Et c'est ce que le Seigneur nous dit dans l'évangile de Jean chapitre 10, versets 2 à 3. Il dit que les brebis entendent sa voix et la brebis reconnaît la voix de son berger. Vous savez qu'il peut y avoir plusieurs voix. C'est un peu comme les mamans. Les mamans, vous êtes efficaces. La maman reconnaît la voix de son enfant. Elle a l'oreille exercée. Elle sait que ça, c'est son enfant qui pleure. Et ça, c'est son enfant qui crie. Bon, les papas, je ne sais pas trop. Nous aussi, non? Télus commence déjà à bien t'exercer. Écoute bien nos cris. Mais souvent, il y a aussi des papas qui ont aussi l'oreille. Mais les mamans, l'oreille est plus exercée. Plus exercée. Donc, l'enfant aussi reconnaît, ça y a un attachement particulier entre l'enfant et la mère. L'enfant reconnaît toujours sa mère, soit par l'odeur, soit par, même quand il tète le lait, il sait que ça c'est le lait de sa mère. Il reconnaît toujours sa maman par plusieurs choses, plusieurs éléments, ça qu'il y a ce lien aussi entre l'enfant et la mère. Donc, il doit y avoir un lien entre la brebis et le berger. Un lien étroit. La brebis qui veut être protégée doit discerner la voix de son berger. Et je disais qu'il y a plusieurs voix. Et quand le Seigneur parle comme ça, il dit qu'il y a plusieurs voix, il y a plusieurs bergers. Mais chaque brebis doit reconnaître sa bergerie. Et surtout reconnaître la voix de son berger. Ne pas aller dans une bergerie qui n'appartient pas au maître. Parce que si la brebis entre dans une bergerie qui n'appartient pas au maître, tant pis pour elle. Tant pis pour elle. Le berger a des instruments de travail, il a sa houlette pour guider le troupeau. Le berger sait discerner les temps. Le berger conduit là où il mène son troupeau. Donc, le berger a un rôle important. Et quand nous lisons dans l'évangile de Jean chapitre 10, le Seigneur se présente comme étant le bon berger. Il dit, je suis le bon berger. Et le bon berger fait quoi? Il donne sa vie pour ses brebis. Et David, ici, dit, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. David était un berger. Il connaissait le rôle d'un berger. Et lui, en tant qu'humain, en tant que serviteur de Dieu, il dit non, moi je suis comme une brebis et c'est l'Éternel qui est mon berger. En disant l'Éternel est mon berger, il veut s'abandonner entre les mains de l'Éternel, il veut laisser Dieu le guider, il veut laisser Dieu le conduire. La brebis a besoin d'un berger. Le berger a un rôle à jouer. Il ne peut pas rester seul. Il a besoin parce que le berger conseille aussi. La brebis a besoin d'un berger. Et je disais que David était un berger parce que David gardait le troupeau de son père. Il vivait au milieu des animaux. Il nourrissait ses animaux. Il protégeait les animaux. Il faisait beaucoup de choses pour ces animaux-là. Il était seul là-bas en brousse avec les brebis.
avec les animaux de son père. Donc il sentait, on va dire même, il sentait l'odeur de la brebis. Tu ne peux pas vivre au milieu des animaux et tu ne sens pas l'odeur des animaux. Et il sentait même, donc il sentait l'odeur des animaux, mais il aimait cette odeur-là. C'était l'odeur de son travail. C'était l'odeur de son service. Et il l'a expérimenté. Et il va dire, l'Éternel est mon berger. Dans le psaume 37, verset 25, il dira, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Pourquoi? Parce qu'il a fait l'expérience d'avoir l'Éternel comme berger, l'Éternel comme guide, l'Éternel comme maître, l'Éternel comme conducteur. Et il a expérimenté. David a commencé à marcher avec lui à quel âge? Vous pensez quoi? Il a commencé à marcher à quel âge? Combien? Très jeune. Très jeune. Quand il affronte Goliath, il a quel âge? C'est un adolescent. Il a 16 ans, 17 ans. Il est mort à quel âge? Il avait dans les 80 ans. Au plus, il règne 40 ans, mais il passe à la royauté autour de 30 ans. Donc, il est dans les 80 ans. Et quand il écrit, c'est un homme d'expérience. Il dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Et pendant tout ce temps-là, il a marché avec Dieu. Il a expérimenté des choses merveilleuses avec Dieu. Quand il écrit, il a expérimenté la protection divine. Quand il a écrit, il a expérimenté comment Dieu prend soin, comment Dieu pourvoit aux besoins. Et il dit, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Ça, c'est l'homme qui se confie en l'Éternel, qui a marché avec Dieu, qui a vu les bienfaits de l'Éternel. Et il t'invite aussi, et il te dit, ne marche pas seul, marche avec Dieu. Que Dieu soit ton berger, que Dieu soit ton guide. Pas un berger lointain, mais un berger proche. Un berger qui est à côté de toi. Prends-le comme berger et tu verras que tu ne seras pas abandonné et tu verras que la bénédiction qui est sur toi va aussi descendre sur tes enfants. Quand un troupeau n'a pas de berger, bien-aimé, il se disperse car il n'y a personne pour le rassembler. Voyez, c'est un peu comme l'église. L'église se rassemble autour d'un ministère. L'église se rassemble autour d'un berger. Je disais que quand il y a une église, il y a nécessité d'avoir un berger. Quand il n'y a pas de berger, ce sera difficile que le troupeau se rassemble. Le troupeau se rassemble auprès de qui? Qu'importe le nom que vous donnez à ce berger, on a besoin toujours d'un berger. On est venu ce matin parce qu'on sait qu'il y a un ministère. Donc on vient, on se rassemble pour être nourri, pour être guidé. Et en tant que brebis du Seigneur, nous avons aussi besoin du Seigneur comme guide. Amen. Amen. Le Seigneur dit que quand il n'y a pas de berger, les brebis se dispersent. Et il va dire, je frapperai le berger et les brebis vont se disperser. Regardez un peu les apôtres. Les apôtres, dès qu'on a arrêté le maître, ils ont fait quoi? Ils se sont dispersés. Dès qu'on a arrêté le maître, chacun a pris son chemin. Parce qu'ils étaient rassemblés autour de Jésus. Bien-aimés, si Dieu n'existe plus, il n'y aura pas d'église. Si le Seigneur n'est plus, l'église n'existe plus. Nous nous rassemblons parce que nous avons un maître. Nous nous rassemblons parce que tous ensemble, le Seigneur est d'abord notre berger. Au-delà des bergers humains que nous sommes, le souverain berger, c'est le Seigneur. Au-delà des hommes que nous sommes les petits bergers. Mais le grand berger, c'est de nous tous, parce que moi aussi, il est mon berger. Il est ton berger, il est mon berger. Il est le berger de nous tous. Amen. Amen. Toi, tu le pries là-bas pour tes besoins, moi aussi, je le prie pour mes besoins. Quand toi, tu vas pleurer, moi aussi, je pleure devant lui. Même s'il ne vient pas pleurer devant toi, mais je pleure aussi devant Dieu. Devant Dieu aussi, là-bas, je dis, Seigneur, 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 c'est comment? Bon. On règle contre lui et moi.
Comme toi aussi, à un moment donné, seul, tu vas aussi crier devant lui. Seigneur, toi aussi, c'est comment. Même si de temps en temps, tu veux me voir, mais nous tous, nous crions à lui. Et nous tous demandons son secours. Dis, Seigneur, viens à moi. Viens à moi. Quand une brebis n'a pas de berger, elle n'est pas en sécurité. Elle est en danger face au loup. Elle peut mourir de soif, elle peut mourir de faim, elle peut s'égarer, car la brebis ne sait pas se diriger seule. La brebis ne sait pas se diriger seule. La brebis a besoin d'un guide. Et nous, en tant qu'hommes, faisons l'expérience. Les chrétiens qui veulent, l'exemple, prier à la maison en disant non, je n'ai pas besoin d'être à l'église, moi je prie à la maison. C'est faux. Il n'a qu'à faire l'expérience. Au bout d'un moment, il va mourir. Il va mourir. On ne peut pas se nourrir seul à la maison. Sinon, le Seigneur n'aurait pas créé l'église. Et chacun serait resté dans sa maison. Mais si le Seigneur a mis en place un rassemblement, parce que le rassemblement est important. Sinon, chacun serait dans sa maison. Nous tous, on serait dans nos maisons en train de prier là-bas. Le matin, là, qu'elle est sur le culte de qui? Personne n'allait sur le culte, parce qu'il n'y a personne aussi pour prêcher. Donc, chacun se nourrit. Mais l'église devait être quoi? L'église ne devait pas être forte. L'église ne devait pas être visible. Mais le Seigneur permet le rassemblement. Parce que là, ensemble, nous nous fortifions. La brebis seule s'égare. Seul, on s'égare. On a besoin des autres. On a besoin de l'église. On a besoin des rassemblements pour chanter ensemble. Va chanter seul et puis tu auras la même onction qui s'est dégagée ce matin. C'est pas possible. Mais ensemble, on se communique de grâce. Le fait même de voir son frère et sa soeur, ça fait du bien. Le fait de voir l'église, on passe des semaines dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de choses, au milieu des familles, des moments compliqués. Mais quand tu viens le matin comme ça, tu adores Dieu avec les autres, tu chantes les louanges avec les autres, tu écoutes la parole de Dieu. Ça te fait du bien. Et quand tu repars à la maison, tu repars soulagé, tu repars fortifié, tu repars encouragé et tu es prêt à affronter les défis qui se présentent devant toi. Donc on ne vit pas seul, bien-aimé. Une brebis a besoin d'un berger. Une brebis a besoin d'un berger. Et notre grand berger qui est avec nous partout, c'est le Maître, c'est le Seigneur. Partout, il est avec toi. Et je voudrais que chaque chrétien réalise que le Seigneur est son berger. Réalise-le. Tu réalises que le Seigneur est ton berger. J'ai dit au-delà de moi. Mais sache d'abord que le Seigneur est ton berger. Moi, je ne suis pas avec toi partout. Mais le Seigneur est avec toi partout. L'Éternel est mon berger. Alléluia. L'Éternel est mon berger. Et la suite c'est, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Donc je disais qu'une brebis a besoin d'un berger pour sa subsistance de chaque jour, pour sa sécurité et pour être guidé. Je ne sais quelle décision prendre, Seigneur, guide-moi. Seigneur, je ne sais où aller, guide-moi. Et tu es attentif à la voix du Seigneur. Reconnais la voix du Seigneur. En tant que brebis, reconnais, discerne la voix du Seigneur. Il y a tellement de voix. Tu ouvres la télé là-bas, il y a beaucoup de voix. Tu vas à la radio là-bas, il y a beaucoup de voix. Tu vas sur le net, beaucoup de voix. Mais est-ce que toutes ces voix-là sont les voix du bon berger? C'est là où chacun doit discerner. Chacun doit savoir que ça, c'est la voix du bon berger. Ça, là, c'est la voix du bon berger. Sinon, vous allez vous égarer. Et la brebis, il faut éviter de manger n'importe quoi. Mange la nourriture que le Seigneur te donne. Amen. Il te conduit dans des verts pâturages. Des verts pâturages. Pas des pâturages fanés. Pas des pâturages... je ne sais pas, qui n'ont plus de vie, mais il t'envoie là où il y a la vie, là où l'herbe est verdoyante, là où tu peux manger, te rassasier. Ensuite, il te conduit dans des courants d'eau, là où l'eau est paisible, là où tu peux te rafraîchir, là où l'eau est fraîche. C'est là où il t'amène devant la présence de Dieu. Fais beaucoup de bien. Ton âme est fatiguée, mais quand tu es dans sa présence, tu te sens restauré. Tu te sens restauré. Donc la brebis doit aller vers le bon berger. Ne restons pas seuls, mais vivons avec le bon berger. Donc, dans ce psaume, David confesse
qu'il n'est pas seul, mais que Dieu est son berger. Il ne manquera de rien, car son berger fera tout pour prendre soin de lui. Regardez, mettez-vous dans le contexte de David. David était un fugitif. Lorsque Saül, à un moment donné, voulait le tuer. Il a fui, il a marché, il a erré, il est allé même chez les Philistins. Là-bas, on a même voulu le tuer. À un moment donné, il est obligé de faire un peu le fou. Il a expérimenté tout ça. Il avait des gens autour de lui. Il a eu des guerres. À un moment donné, même au milieu de son camp, il y a eu un problème qui s'est présenté. Les gens ont même voulu le lapider. Il a expérimenté, mais Dieu à chaque fois l'a gardé. Quand on voulait le tuer, Dieu l'a protégé. Quand on voulait faire comme ça, Dieu a protégé. Quand il n'avait rien à manger, Dieu a donné à manger. Il a même suscité des ennemis pour venir le nourrir. À la fin, il dit, mais non, avec tout ça, c'est mieux de marcher avec lui. Oui, il reste, Seigneur. Tu as tout. Je reste avec toi. Je marche avec toi. Et je vais mourir avec toi. Je vais mourir avec toi, Seigneur. Parce que tu sais prendre soin de tes brebis. Amen. Bien-aimé, il y a la nécessité de faire confiance au berger. Et nous devons faire confiance au berger. Je disais que dans le psaume, dans Jean chapitre 10, le Seigneur s'est présenté comme étant le berger de ses enfants. Je voudrais que nous lisions ces versets. Jean chapitre 10, le verset 10. Jean 10, 10. Le Seigneur dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient en abondance ou qu'elles soient dans l'abondance. Donc, Jésus se présente ici comme le berger qui donne sa vie pour ses brebis. Et dans le chapitre 11, verset 14, Jean toujours, chapitre 11, verset 14. Non, toujours dans le chapitre 10. Pas chapitre 11, mais le chapitre 10 toujours. Le verset 11 et le verset 14. Au verset 11, il dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Au verset 14, il dit, je connais mes brebis et elles me connaissent. Je pose la question ici, là. Qui est brebis du Seigneur parmi nous? Non, levez la main si tu reconnais que tu es une brebis du Seigneur. Ok. Maintenant la question, est-ce que nous connaissons le Seigneur? Il dit, je connais mes brebis. Bon, on a tous levé les mains, hein, mais le Seigneur connaît. Oh, ça c'est ce qui est bien avec Dieu. Ce qu'on lève tous la main, mais Dieu connaît. Vous savez que Dieu connaît l'histoire de chacun de nous, non? Dieu sait là où on a dormi la nuit. Vous savez ça, non? Il sait là où on a dormi. Il sait celui qui a mangé hier. Il sait celui qui n'a pas mangé. Il connaît ses brebis. Maintenant, il dit, mes brebis aussi me connaissent. Mes brebis aussi me connaissent. Celui qui connaît le Seigneur comme brebis, là même, lui nous connaît. Il sait là où on dort, il connaît nos besoins, il sait tout ça. Maintenant, celui qui connaît aussi que l'Éternel est son berger, s'il sait que le berger prend soin, s'il sait que le berger se soucie, quand il est face à certaines situations, il se tourne vers le berger. Et si le berger tarde, il attend parce qu'il sait que le berger fera. Il connaît son berger et il connaît la puissance de son berger. Il sait que le berger peut le défendre. Il sait que le berger peut intervenir pour ouvrir une porte qui est fermée. Le berger peut le faire. Il connaît son berger. Il connaît la force de son berger. Donc quand il est entouré d'ennemis, il crie vers son berger. Et si le berger donne,
les ennemis vont se disperser. Ils ne paniquent pas. Amen. Ils ne paniquent pas. Imaginez que vous marchez, et puis il y a les bandits devant vous, et puis vous avez Jet Li. Vous connaissez Jet Li? Karaté. Bon, si c'est vrai aussi. Mais vous avez un grand maître comme ça, et puis les bandits viennent, vous faites quoi? Mais vous ne paniquez pas, vous savez que lui là, il va les mettre en pièces. Parce que vous avez un grand karatéka avec vous. Mais là, vous n'avez pas Jet Li, vous avez le maître avec vous. Vous avez Dieu avec vous. Vous avez le Tout-Puissant avec vous. Vous avez le Dieu grand et redoutable avec vous. C'est ce Dieu-là qui marche avec vous. Et David sait que non. Il dit non, je me repose entre ses mains. Malgré l'ennemi, David n'a pas abandonné l'Éternel. Il était menacé, il était pourchassé, mais il n'a pas abandonné Dieu. Au contraire, il a continué à louer le Seigneur. Il a continué à exalter son Dieu. Le psaume 23, bien-aimé, est un psaume d'assurance. Un psaume de confiance totale en l'Éternel. Et il est important pour chaque chrétien de compter sur l'Éternel pour tout ce qui concerne sa vie et sa famille. Tout ce qui concerne notre vie, comptons sur Dieu. Il n'y a rien que le Seigneur ne puisse faire. Il peut tout. Il dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Il prend soin de nous sur le plan spirituel, en nous nourrissant de sa parole, en nous abreuvant de son esprit. Il restaure notre âme. Il accorde la paix intérieure dans les moments difficiles. Il accorde sa paix. Il dit, je vous donne ma paix. Expérimentez aussi la paix de Dieu dans les temps difficiles. Dans les temps d'angoisse, dans les moments où vous sentez la panique, mais vous êtes en paix dans votre cœur. Il nous restaure sur le plan spirituel. Quand tu te sens épuisé, va devant le Seigneur, il va te renouveler. Lorsque les ennemis nous tentent des embûches dans l'ombre, ils déjouent leurs pièges. Et il a fait en 2024. Et j'ai l'habitude de dire qu'il y a des choses que nous connaissons, mais il y a aussi des choses que nous ne connaissons pas. Nous ne connaissons pas tous les dangers auxquels on est exposé. Ce qu'on connaît là n'est rien. Même quand on est venu te dire qu'on t'a critiqué là, ça c'est rien par rapport à ce que les gens disent. Dieu ne permet pas que tu sois au courant de tout. Parce que si tu es au courant de tout, il y a des gens que tu ne vas même plus saluer. Sincèrement, vous risquez de vous bagarrer. Donc Dieu bouche les oreilles, il permet même que certaines choses ne te parviennent pas. Mais lui, il entend tout, il connaît tout, il sait tous les pièges. Il sait si on te dit du bien, si on dit du bien de toi, si on dit du mal de toi. Le Seigneur connaît. Mais il connaît aussi tout le mal que tu fais. Hein? Et il ne t'expose pas aussi. Hein? Mais quand tu fais le mal, Dieu attend quoi? Que tu changes. En fait, c'est là où Pierre dit que la patience du Seigneur est notre salut. Il use de patience parce qu'il ne veut pas que les gens meurent, mais il veut que les gens se répandent. Donc quand on fait le mal là, ce n'est pas que Dieu cautionne notre mal, mais Dieu t'accorde le temps de te repentir. Maintenant, quand le temps est fini, c'est là où Dieu peut t'exposer. Mais il accorde le temps de se repentir, le temps de s'amender, le temps de revenir sur le droit chemin. Mais il faut faire attention au temps, parce que le temps ne joue pas toujours à notre faveur. Il faut faire attention au temps, parce qu'on peut se dire que j'ai encore le temps, alors qu'on n'a plus le temps. Peut-être que la montre s'est arrêtée. Toi, tu penses que la montre continue. Ta montre est en retard. Tu n'as plus le temps. On pense toujours, non, j'ai encore le temps. L'année prochaine, qui t'a dit que l'année prochaine, tu vas arriver? J'ai encore le temps. Non, j'ai le temps de me repentir. Qui t'a dit que tu as le temps de te repentir? Repends-toi dès que tu peux. N'accumulons pas les péchés pour attendre la fin de l'année et les confesser. C'est un danger, hein? C'est un risque. Hein? Oh, c'est un gros risque.
Dès que l'esprit te convainc de pécher, d'abord, il n'a même pas besoin de te convaincre de pécher, parce que quand tu pêches, toi-même, tu sais que tu pêches. Donc, repens-toi seulement. Mais se repentir pour abandonner. Le Seigneur prend soin sur le plan physique. Il nous a guéris durant l'année. Mais le bon berger soigne aussi. Il soigne les blessures de ses enfants. Il guérit et il pense. Il met son baume divin. Il donne la sagesse pour savoir nous conduire dans ce monde. Il renouvelle notre intelligence pour réussir dans nos entreprises et pour bien faire les choix. L'enfant de Dieu doit apprendre à bien faire ses choix. Faisons les choix avec Dieu. Demandons l'intelligence à Dieu dans tout ce que nous faisons. Demandons l'intelligence à Dieu pour réussir à l'église. Demandons l'intelligence à Dieu pour réussir à l'école. Demandons l'intelligence à Dieu pour réussir au travail. Sois brillant parce que l'Éternel, ton berger, est avec toi. Il peut t'éclairer. Dieu nous aide, pas seulement sur le plan spirituel, il nous aide aussi dans notre travail. Amen. Si tu travailles dans la restauration, prie pour que tes aliments soient appréciés, qu'il y ait des ingrédients particuliers. Si tu es coiffeur, que ta coiffure soit particulière. Quand tu coiffes les gens là, hein? Quand tu tiens la tondeuse, ce n'est pas la même manière que les autres coiffeurs. Si tu es couturier, qu'il y ait une touche particulière dans ta couture. Si tu es, je ne sais pas, musicien, qu'il y ait une touche particulière dans ta musique. Si tu es secrétaire quelque part, qu'il y ait une touche particulière dans ton secrétariat. Si tu es enseignant, qu'il y ait une touche particulière dans ton enseignement. En fait, chacun, dans ce qu'il fait, doit être particulier. Parce que Dieu est avec nous. Ça dit, tout le monde peut faire. Mais toi, quand tu fais, on sent toujours quelque chose. Quand tu viens parler, on sent toujours quelque chose qui fait en sorte que les gens aient du plaisir à t'écouter. Oh, les enseignants là, soyez des bons enseignants. Hein? Il ne faut pas enseigner comme les païens. Il ne faut pas aussi noter comme les païens. Oh. Surtout, je ne sais pas s'il y a les enseignants de l'UOB ici là. Il ne faut pas enseigner et noter comme les païens. Qu'il y ait la grâce dans ce que tu fais. La grâce accompagne les enfants de Dieu. Amen. La grâce. Et je crois que chacun de nous a expérimenté Dieu durant 2024. Et c'est parce qu'il a été à nos côtés que nous pouvons le célébrer ce matin. Dieu m'a conduit. Il a été mon berger. En 2024, l'Éternel a été mon berger. Peut-être que tu as commencé 2024 étant chrétien. Mais en 2024, tu as encore expérimenté. Il y a des situations où tu pensais que tu allais mourir, tu n'es pas mort. Il y a des situations où tu pensais que quelqu'un de ta maison devait mourir, mais il n'est pas mort. Dieu a intervenu. Il y a des moments où tu n'avais rien à manger, mais Dieu a intervenu. Et il t'a donné à manger. Amen. Il ouvre toujours une porte. Demain, tu n'avais pas l'argent du transport, mais Dieu a pourvu. Tu n'avais pas l'intention d'aller quelque part, mais Dieu a pourvu. Il y a des portes, il y en a qui ont voyagé. Dieu a ouvert une porte. Tu as voyagé. Tu t'es déplacé, tu as pris les transports, tu as pris les taxis, tu es sorti, tu es rentré en bonne santé. Il n'y a pas eu d'accident. Peut-être que tu as frôlé même des accidents. Dieu t'a protégé. Tout ça sont des sujets d'action de grâce. Et un enfant de Dieu, quand tu arrives à la fin comme ça, tu ne t'étais pas, tu bénis le Seigneur. Tu dis, Père, je te rends grâce. Il y a des choses qu'on a vues, il y a des choses qu'on n'a pas pu voir, mais des choses qui sont réservées pour 2025. Il y en a qui ont eu des promotions en 2025, en 2024. Il y en a qui n'ont pas eu. Il y en a qui ont eu des augmentations de salaire. Il y en a qui n'ont pas eu. Même si tu n'as pas eu, bénis Dieu. Amen. Amen. Bénis Dieu. Dis, Seigneur, je sais que tu vas te souvenir de moi, comme tu t'es souvenu de Corneille. Et il a dit, Corneille ne s'attendait pas. Mais Dieu est venu, il a dit, Corneille, tes prières et tes aumônes sont montées devant moi, devant l'Éternel, et il s'en est souvenu. Dieu se souvient. Et quand Dieu se souvient, ça veut dire que c'est le jour de l'exaucement. Et ton jour d'exaucement arrive. Alléluia. Il faut bien dire, ton jour d'exaucement arrive. Amen. Ton jour d'exaucement arrive.
Vous savez, il y a aussi des amens qu'il faut prononcer avec force parce que ça peut déclencher quelque chose. C'est aussi des amens de conviction, des amens où on agrée, des amens où on accepte, on acquiesce. C'est vrai. Seigneur, tu vas le faire. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Vous connaissez le psaume 91? Il me fait reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Donc je repose sous l'ombre du Tout-Puissant. Je repose à son ombrage. Je repose sous son feuillage. Je suis là, à l'abri du Très-Haut. Je suis là, protégé par le Très-Haut. Je veux rester à ma place, Seigneur. Là, à tes pieds. C'est là où je vais dormir. À tes pieds. Comme les enfants aiment dormir sur le lit des parents. C'est ça, non? Même les vieux comme nous, là. Le lit des parents est particulier. C'est comme aussi... là où est le Seigneur, c'est un endroit privilégié pour les brebis. Toi, je ne sais pas où tu dors, je ne sais pas où tu te reposes, mais repose-toi à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Repose-toi à l'ombre du Tout-Puissant. Nous devons lui faire entièrement confiance. Car la même manière qu'il a pris de nous, il a pris soin de nous en 2024. Il prendra aussi soin de nous en 2025. Il prendra soin de nous dans la suite. Voilà pourquoi il faut prier. Seigneur, je ne sais pas tout ce qui m'attend en 2025. Mais je vais rentrer en 2025 par ta grâce. Je ne sais pas les pièges que l'ennemi me tend. Mais je vais marcher par ta grâce. Toi seul vas déjouer les pièges. Tu vas déjouer les pièges. Il y en a qui pensaient que tu vas mourir. Tu n'es pas mort. Ils pensaient même que tu allais échouer. Tu n'as pas échoué. Seigneur, je te fais confiance. Recherchons chaque jour à vivre dans sa présence, à vivre la manifestation de Dieu. Bien-aimés, soyons un reflet de la gloire de Dieu. Soyons un reflet de sa gloire. Partout où nous sommes, soyons un reflet de la gloire de Dieu. Que cette gloire couvre ta vie. Que cette gloire inonde ta vie. Sois une autre personne en 2025. 2025. Donc, rentre en 2025 avec de nouvelles perspectives. Entre en 2025 avec une nouvelle vision. Une pensée conquérante. Entre en 2025 avec une pensée de réussite. Entre en 2025 avec la pensée de faire des exploits. Entre en 2025 avec la pensée d'expérimenter autre chose. Je dois grandir en 2025. Je dois expérimenter autre chose en 2025. Je dois prier différemment en 2025. Je dois faire confiance, faire davantage confiance en Dieu en 2025. En fait, 2025 ne doit pas être une année d'échec. Si j'ai tourné en rang en 2024, 2025, je dois avancer. Amen. Amen. Je ne sais pas ce que toi tu veux, mais moi, il faut que j'avance. Il faut que j'avance. Nous devons confesser notre foi à l'Éternel. Confesser notre foi. Nous devons nous consacrer entièrement à lui. Confesser notre foi. La confession de la foi est importante. Ils l'ont vaincu à cause de quoi? À cause du sang de Jésus et la parole de leur témoignage. La parole de leur témoignage. On vient te dire tu vas mourir et puis tu es maintenant en train de trembler. Oh, on m'a dit que je vais mourir. Oh, on m'a dit que je vais... Qui t'a dit que tu vas mourir? Mais s'il y a eu une parole qui veut te dire que tu vas mourir, mais toi aussi prononce une parole que tu vas vivre. Oh, on m'a dit que je vais mourir. Mais toi aussi dis autre chose. Au nom de Jésus, que ces paroles soient annulées. Je ne vais pas mourir, je vivrai. Je ne mourrai que quand Dieu l'aura décidé. Mais tu n'as pas paniqué. Même si, vous voyez, demain on a des gens qui travaillent pour qu'on ne réussisse pas. Mais pendant que lui travaille pour que toi tu ne réussisses pas,
Dieu travaille pour que tu avances. Dieu travaille à côté. Amen. L'Éternel est mon berger. Et je ne manquerai de rien. Est-ce qu'on peut se lever? Et nous allons reprendre la lecture de ce verset. Est-ce qu'on peut avoir la projection, chers techniciens? Nous allons lire dans la version seconde. Voilà, cantique de David. L'Éternel est mon berger. Amen. On peut lire ensemble en chœur, comme un seul homme. Allons-y. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Que Dieu soit béni. Nous allons prier. Gardons nos places, prions. Bénissons Dieu. Bénissons notre berger. Bénissons pour la grâce. Bénissons-le pour la grâce. La grâce que nous avons eue de lui appartenir. La grâce que nous avons de confesser son nom. Bénissons son nom. Bénissons son Saint-Nom. Que son nom soit béni. Que son nom soit glorifié. Que son nom soit exalté. Merci. Toi le berger de nos âmes. Béni soit ton nom. Merci Père. Merci Père. Oui, que la gloire te revienne. Que la gloire te revienne. Toi notre bon berger. Merci Père, merci Père, merci Père. Parce que tu es le berger de mon âme. Tu es le berger de mon âme. Tu es le berger de mon âme. Merci parce que tu me restaures. Tu me rassures. Tu me rassures. Merci Père. À toi la louange. Bénissons le Seigneur. Il a pris soin de nous et de nos familles. Il nous a gardés. Il nous a protégés. Nous voulons le bénir. Nous voulons le louer. Nous voulons exalter son nom. Son nom est grand. Son nom est tout puissant. Il est le berger de nos âmes. Ton nom est grand. Ton nom est béni. Ton nom est béni. Ton nom est béni. Continue à le louer pour toutes ces grâces dans ta vie. Pour toutes ces grâces. Que Dieu soit béni. Il prend soin, il a pris soin. Et nous le bénissons, nous le louons, nous l'exaltons. Nous élevons son nom. Merci Père. Tu es notre berger. Tu es notre berger. Et tu prends soin de l'Église. Tu prends soin de l'Église. Merci Père. J'ai marché parmi les humains, j'en ai rencontré certains qui font du bien. Mais cela ne durera pas longtemps, car le cœur de l'homme varie selon les moments.
J'ai marché parmi les humains, j'en ai rencontré certains qui font du bien. Mais cela ne durera pas longtemps. Car le cœur de l'homme selon les moments. J'ai marché parmi les humains, j'en ai rencontré certains qui font du bien. Mais cela ne durera pas longtemps. Car le cœur de l'homme varie selon les moments. Oh, mais Jésus ne change pas. Il est le même. Pour toujours. Jésus-Christ reste le même. Emmanuel ne change pas. C'est vrai, il est le même. Pour toujours. Jésus-Christ reste le même. Le roi des rois est mon berger. C'est vrai, il est le même. Non, il ne change pas. Jésus-Christ reste le même. Depuis que je l'ai rencontré, je l'ai connu. Aucune déception. Malgré les moments difficiles. Son amour m'a gardé. C'est un véritable ami. Depuis que je l'ai rencontré, je l'ai connu. Aucune déception. Malgré les moments difficiles. Son amour m'a gardé. C'est le véritable ami. Mais Jésus ne change pas. C'est vrai, il est le même. Oh, il reste le même. Emmanuel ne change pas. C'est vrai, il est le même. Oh, pour toujours. Jésus reste le même. Nous pouvons l'élever. C'est vrai, il est le même. Car il ne change pas. Jésus reste le même. Nous pouvons le louer. C'est vrai, il est le même. Il ne change pas. Jésus-Christ reste le même. Oh Jésus, merci pour la grâce, merci pour ta grâce. Est-ce que tu peux prier pour l'année qui vient? Est-ce que tu peux apporter ton cœur, ta famille, tes projets? Pour 2025, est-ce que tu peux présenter cette année et confesser ton appartenance, ta foi, ta confiance en Dieu pour l'année 2025 qui arrive? Est-ce que tu peux élever ta voix? Apporte cette année 2025. Que Dieu soit toujours avec toi. Que Dieu marche toujours avec toi. Que Dieu soit ton appui. Dis que tu lui fais confiance. Tu ne sais pas ce qui va arriver, mais tu lui fais confiance. Nous marchons avec confiance. En 2025, Seigneur, nous allons entrer par ta grâce. Tu vas nous conduire en 2025. Tu vas nous assister en 2025. Tu vas prendre soin de nous en 2025. Tu vas nous protéger en 2025. Nous confessons notre appartenance à toi. Nous confessons notre engagement à te suivre, Seigneur. À rester à tes pieds. Oui, à tes pieds. Nous allons rester à l'ombre de tes ailes. Nous allons vivre, Seigneur. Nous allons nous asseoir sous ton feuillage, sous ton ombrage. Nous allons rester. Ah, Seigneur, ton nom est grand, ton nom est béni, parce que tu es avec nous. Nous te faisons confiance pour notre vie. Nous te faisons confiance pour notre famille. Merci, Père. Que ton nom soit béni. Alléluia. Prions particulièrement pour nos familles. Prions pour nos familles. Présentons déjà nos familles à la grâce de Dieu. Nos enfants, nos parents, présentons-les au Seigneur. Demandons la grâce de Dieu. En 2025, oh Dieu, bénis nos familles. Bénis nos familles, bénis nos enfants. Bénis nos conjoints en 2025.
Ouvre les portes. Ouvre les portes. Ah Seigneur. Ah Jésus. Seigneur. Seigneur, je prie pour que les enfants qui sont bloqués soient débloqués. Seigneur, il y a des enfants qui sont à l'arrêt parce qu'ils cherchent des bourses. Je prie pour que les portes s'ouvrent parce qu'ils cherchent l'argent pour avancer. Ouvre une porte de grâce, une porte de grâce, une porte de grâce, une porte de victoire. Accorde le salut. Accorde le salut, Seigneur, pour ta gloire. Accorde-nous le salut. Accorde-nous ta protection. Sois avec nous, Seigneur. Marche avec nous, Père. Que tu sois toujours avec nous. Tu sois toujours avec nous. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Nous mettons notre confiance en Dieu. Que Dieu sera toujours avec nous. Que Dieu marchera toujours avec nous. Que Dieu nous guidera comme un bon berger. Oh, notre berger. Oh, qui nous accorde la fraîcheur de son esprit. Même ce matin encore, pendant que nous sommes là dans sa présence, ressens la fraîcheur de l'Esprit de Dieu. Ressens sa présence. Ressens sa présence. Peut-être que la joie était partie de ton cœur. Mais retrouve la joie. Retrouve la joie. Retrouve la joie. Retrouve la joie, Seigneur. Oh Dieu. En toi j'ai mis ma confiance. Je ne serai jamais déçu. En toi j'ai mis ma confiance. Je ne serai jamais déçu. Toute ma vie, toute ma vie, je l'ai fondé sur toi. Mon être entier, je te l'ai donné. Je te l'ai donné. Je ne serai point perdant. Je vis dans la victoire. Je ne serai point perdant. Je vis dans la victoire de Jésus. En toi j'ai mis ma confiance. Je ne serai jamais déçu. En toi j'ai mis ma confiance. Je ne serai jamais déçu. Toute ma vie, je l'ai fondé sur toi. Mon être entier, je te l'ai donné. Je ne serai. Est-ce que tu peux le confesser? Je vis dans la victoire. Je ne serai point perdant. Je vis dans la victoire. Je ne serai point perdant. Je serai point perdant. En 2025, parce que je vis dans la victoire. Je ne serai
toute ma vie, toute ma vie. Toute ma vie, je l'ai fondée sur toi. Mon être entier, je te l'ai donné. Encore toute ma vie, je l'ai fondée sur toi. Je l'ai fondée sur Jésus. Oui, mon être entier, je te l'ai donné. Je ne serai point perdant. Cette année, je ne serai point perdant parce que je vis dans la victoire de Jésus. Non, je ne serai point perdant. Car je vis dans la victoire. Durant les 365 jours, je ne serai point perdant. Je vis dans la victoire de Jésus, Merci Jésus pour ta victoire. Merci Jésus parce que tu me rends victorieux en cette année qui commence. Tu me donnes de marcher de gloire en gloire. Succès en succès. Je ne serai point perdante. Je ne serai jamais à terre. Je ne serai jamais à terre. Parce que tu marches sur mes côtés. C'est toi qui me tiens debout. Alléluia. Jésus, je suis. Jésus, je te parce que tu tiens ma main. Tu es le bon berger. Celui qui tient ma main, je vois pas. Cette année encore, tu es le bon berger. Nous te faisons conduire. Gloire au Dieu de notre Seigneur. Gloire à l'Éternel. Ton nom est grand, Seigneur. Merci, bon berger, merci pour ta grâce. Sois béni, Seigneur. Sois béni ce matin pour la grâce de Dieu sur nos vies, sur ton Église. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Roi des rois. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Est-ce que tu peux acclamer le Roi des rois? Tu peux acclamer le Roi des rois. Je n'ai pas dit d'acclamer un homme. J'ai dit d'acclamer le Roi des rois. D'acclamer le Roi. Le Roi des rois. Merci. Amen. Alléluia. Merci pasteur pour ce merveilleux message qui nous encourage. Et moi qui étais à l'étranger, je peux vous dire qu'on a besoin de ce genre de message. Tous ces transports qu'on affronte, les trains, les bus, les grandes distances, vraiment le Seigneur est avec nous. Amen. Nous allons passer à la première récolte. Il y a deux récoltes. La toute première, ce sont les dîmes et les offrandes. Elle sera la seule. On va remettre ce qu'on a prévu pour le Seigneur. Et il y a une deuxième récolte qui sera précisée par le pasteur tout à l'heure. Il va vous expliquer lui-même de quoi il s'agira. Amen. Donc on va passer deux fois. Cette fois-ci d'abord pour les dîmes et les offrandes, les libéralités. Et après, la deuxième va venir, le pasteur va venir expliquer de quoi il s'agira. Comme le nous allons chanter, est-ce que l'on peut chanter le numéro 200 dans les chants de victoire, veille au matin, avec entrain, s'il vous plaît.
tout ton souci. Veille au matin, veille au matin, veille le soir, veille et prière toujours. Veille toujours, en tout lieu, en toute heure, Car l'ennemi te guette à chaque instant pour se glisser dans la sainte demeure où doit régner le Tout-Puissant. veille au matin, Veille le soir, veille prière, toujours. veille le soir, quand se fait le silence, pense au bienfait de ton céleste ami. Cherche avec soin sa divine présence, versant son cœur tout ton souci. Veille au matin, veille le soir, veille prière, toujours, Veille toujours, en tout lieu, à toute heure, car l'ennemi te guette à chaque instant pour se glisser dans la sainte demeure où doit régner le Tout-Puissant. veille au matin, veille le soir, Veille prière, toujours veille au matin, veille le soir, veille prière, toujours. veille à midi, quand les bruits de la terre font oublier le céleste séjour. Trouve un instant pour être solitaire dans la prière et dans l'amour. Veille au matin, veille le soir, veille prière, toujours. Veille toujours, en tout lieu, à toute heure, car l'ennemi te guette À chaque instant, pour se glisser dans la sainte demeure où doit régner le Tout-Puissant. Veille au matin, veille le soir, veille prière, toujours. Quand le vent de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de oh oui, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre des grands. Alléluia. Alléluia. Le refrain dit compte les bienfaits de Dieu. Et le pasteur a prêché. Le berger a prêché sur les bienfaits de 2024. Ne serait-ce que par grâce d'être là. Est-ce qu'on ne peut pas chanter ça avec entrain? Frères et sœurs, vous aussi. Le dernier dimanche, vous ne pouvez pas dire à Dieu, je compte les bienfaits là. Je compte les bienfaits. Hein? Est-ce qu'on ne peut pas dire ça avec entrain, avec joie? Hein? Et chante. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre des grands. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre des grands. On revient tout à l'heure. Place au pasteur. Alléluia. Alléluia. Oui, il faut compter les bienfaits du Seigneur. Ces bienfaits sont nombreux. Nombreux. Si tu commences à compter là, je ne sais même pas combien tu vas arriver. Mais tu ne peux pas tous les compter. Amen. Nous sommes là pour la collecte réveillon. Vous savez ça, non? Même si tu ne dis pas oui. Réveillon. Réveillon, c'est quand? C'est la nuit du 31 au 1er. Et c'est quel jour? C'est mardi. Mardi. On n'aura pas réunion à 18h mardi. On va se retrouver pour le réveillon. Alors, donc nous avons dit que ce réveillon doit être particulier parce qu'au milieu des prières, nous voulons tout faire. On va se souhaiter bonne année, mais on va aussi partager une cuillère de riz, une canette de jus, ainsi de suite.
Voilà, donc, on a besoin d'argent pour faire ça. D'accord? Oh? Voilà, donc, nous allons tous participer. Même si tu ne viens pas, tu participes. Nous voulons nous retrouver ici, mardi dans la nuit, en famille ou seul, ça dépend. Mais nous allons passer des moments ensemble. Comme on dit, il faut joindre l'utile à l'agréable. Voilà, donc nous voulons mettre 2000, 5000, 10 000, 50 000. Tu mets ce que tu peux mettre, mais mets quelque chose de consistant. Si tu viens, exemple, en famille, tu mets 2000. Bon, c'est pas aussi bien, sauf si tu n'as pas. Ou bien, bon, tu viens, toi, ta femme, ou bien ton mari, ou bien toi, avec 5 enfants, et puis tu mets 2000. Est-ce que c'est juste? Non, c'est pas juste. Communion fraternelle, bon, c'est pas grave, communion fraternelle. Mais déjà, même si tu mets 5000 pour toi et puis 5 enfants, c'est même pas suffisant. Donc la communion fraternelle, mais quand même pour faire l'effort de ne pas rester à 1000 francs, il y a 5000, on veut quand même que tu ajoutes. Même si tu as donné dimanche dernier c'est déjà passé. Là, nous sommes au dernier dimanche de l'année. C'est le dernier effort de l'année. En ce qui concerne l'église, hein, il y en a qui ont déjà prévu faire leur fête le 1er. Il y en a peut-être qui ne vont pas venir parce qu'ils vont fêter le 31 à la maison. Ce n'est pas grave, mais nous, on sera ici. Si tu ne viens pas, donne quand même pour moi. Tu dis, bon, je vais donner pour le pasteur.